Dans un petit village aux abords de la Loire, vivait une famille d'aristocrates, les de Martel. La demeure familiale, un imposant château Renaissance, reflétait la gloire passée et le poids des traditions. Cette année-là, la famille se préparait à célébrer le mariage de leur fils aîné, Charles, un jeune homme élégant, aux manières impeccables, toujours vêtu de costumes 3 pièces confectionnés sur mesure chez un tailleur parisien renommé. Charles avait hérité de son père une passion pour la philatélie, mais aussi le devoir d'assurer la continuité de la lignée par un mariage avantageux. Sa fiancée, Isabelle, venait d'une autre famille aristocrate, les Duval, réputée pour sa richesse et son influence. Cependant, cette union n'était pas simplement une affaire de prestige, Charles et Isabelle s'aimaient véritablement. Leur amour était empreint de tendresse et de partage, une rareté dans leur cercle fermé, où les mariages se souciaient davantage du statut social que des sentiments. Isabelle était une jeune femme audacieuse, toujours habillée avec le raffinement des dernières collections de couturiers parisiens. Elle incarnait la grâce et la modernité, contrastant avec l'austérité de ceux qui l'entouraient. La date du mariage approchait, et les préparatifs battaient leur plein. La famille de Martel se hâtait de restaurer les salons du château pour accueillir de nombreux invités de marque. Les domestiques, eux, mettaient à jour l'argenterie et lustrèrent les meubles antiques pour l'occasion. Mais 3 jours avant le grand jour, un événement imprévu vint bouleverser les plans bien orchestrés. Un orage violent s'abattit sur la région, causant une inondation qui menaçait de submerger la maison familiale. Les eaux montaient rapidement, menaçant de détruire des siècles d'histoire accumulée au sein des murs du château. Loin de se laisser abattre, Charles et Isabelle se regroupèrent avec leurs familles et amis pour sauver ce qui pouvait l'être. C'était un moment de solidarité, unissant 2 familles qui avaient rarement partagé autre chose qu'une politesse cordiale. Ensemble, vêtus de bottes en caoutchouc et de ciré, ils formèrent une chaîne humaine pour transporter livres, documents, meubles et objets d'art vers les étages supérieurs. Cet acte de courage et de collaboration renforça les liens entre les 2 familles. Lors du mariage, bien que le château portât encore quelques stigmates de l'inondation, l'atmosphère était différente. Les invités, témoins de l'adversité surmontée, furent émus par l'authenticité de l'union qui se célébrait sous leurs yeux. Les vêtements des mariés, tout en gardant leur élégance, avaient pris une dimension plus humaine. Ainsi, le mariage de Charles et Isabelle devint plus qu'une simple alliance de 2 familles prestigieuses, il fut le symbole d'un amour sincère, unissant des cœurs au-delà des traditions et des convenances. L'histoire que l'on retiendra ne sera pas celle d'un mariage d'aristocrates, mais celle de l'amour en héritage, passé de génération en génération, comme un bien précieux à préserver. C'est ainsi que dans ce village au bord de la Loire, sous le ciel nuageux, s'écrivit un chapitre immortel des de Martel, prouvant que même les plus belles demeures, ce ne sont pas les murs qui font un foyer, mais bien l'amour inébranlable de ceux qui y vivent.